DJ Shortcut. Donc, bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du 29 mai 2025. Je cède la parole au maire suppléant, M. David. Oui, donc en point 1, on va y aller avec l'ouverture de la séance. Je constate que nous avons quorum. On va maintenant débuter la séance avec l'adoption de l'ordre du jour en point 2.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance. 2.1, ordre du jour de la séance extraordinaire du 29 mai 2025 pour adoption. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Francine Sono, appuyé par. J'appuie. Monsieur Robert Gagnon. Point 3. Est-ce que, période des questions, est-ce que nous avons des questions? Aucune question. Parfait. On va y aller avec le point 4, administration générale. 4.1, délégation de signature d'entente de confidentialité et de non-divulgation. Francine. Oui. Considérant que dans le cadre d'échanges avec différents promoteurs, la Ville discute de sujets revêtant un certain niveau de confidentialité, touchant notamment des projets immobiliers. Considérant que la Ville peut être amenée à négocier la vente ou l'acquisition des biens immobiliers, discussion qui nécessite la protection d'informations sensibles et stratégiques, considérant que les promoteurs requièrent parfois que les ententes de confidentialité et de non-divulgation soient signées avant de débuter les discussions sur leur sujet, considérant que la signature d'une entente de confidentialité et de non-divulgation permet souvent d'établir une opportunité d'affaires et est un mécanisme de contrôle des informations partagées qui est légitime. Considérant que la Ville est assujettie à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, il est proposé d'autoriser le directeur général de signer pour et au nom de la Ville des ententes de confidentialité et de non-divulgation, ainsi que tout document pour donner effet à la présente décision. Merci Francine. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Vicky Langevin, appuyée par. J'appuie. Madame France Gosselin. Point 5.1, acquisition du 545 rue Davenport. C'est une autorisation de signature. Vicky, s'il vous plaît. Considérant l'avis d'assujettissement au droit de préemption imposé sur l'immeuble situé au 545 rue David-Nord, en vertu du règlement 797-00-2023 sur l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la ville de Saint-Amand, considérant que ce droit de préemption avait pour objectif de permettre le débouchement d'une piste cyclable vers la rue David-Nord sans processus d'expropriation. Considérant que le propriétaire du lot 5 978 305 a démontré son intérêt à vendre l'immeuble directement à la Ville et considérant que la Ville a fait évaluer l'immeuble en janvier 2025, il est proposé d'autoriser la greffière à signer pour et au nom de la Ville la promesse d'achat et l'acte de vente à intervenir avec M. Marc-André Doucet pour l'acquisition de l'immeuble situé au 545 rue David-Nord, et ce pour un montant de 370 000 $ et aux conditions prévues à l'offre d'achat 6 juin. D'autoriser la greffière à mandater tout professionnel nécessaire pour donner effet à la présente décision. Et il est également proposé de décaisser le montant de la dépense à l'excédent de fonctionnement affecté. Merci Vicky. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. France Gosselin, appuyé par. J'appuie. Robert Gagnon. Point 5.2, entente de principe, lot 5 978 333 du Canal du Québec. Pour la 747 rue principale, c'est une autorisation. France, s'il vous plaît. Considérant que la Ville a inscrit au registre foncier du Québec sous le numéro 28 548 001 un droit de préemption sur le lot 5 978 333 du Canal du Québec portant l'adresse civique du 747 rue principale à Saint-Amable. Considérant que le promoteur a signé une offre d'achat le 3 avril 2025 afin d'acquérir cet immeuble, considérant que le promoteur souhaite développer un projet immobilier correspondant à l'objectif pour lequel la Ville avait imposé un droit de préemption, considérant qu'il est dans l'intérêt des parties de consigner les modalités de leurs ententes à ce sujet, il est proposé d'autoriser la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente de principe à intervenir avec Gestion Séguin-Roy Inc.
en lien avec la renonciation du droit de préemption conformément à l'entente. Merci France. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Robert Gagnon, appuyé par J'appuie. M. Danny Charbonneau. Point 5.3, droit de préemption, acquisition du lot 5 978 333 du Calage du Québec, 747 rue principale, renonciation. Robert, s'il vous plaît. Oui, considérant la résolution 216-10-23, identifiant entre autres le lot 5 978 333 du Cadastre du Québec comme étant visé par le droit de préemption en vertu du règlement 797-00-2023 sur l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la ville de Saint-Amand, considérant que le propriétaire du lot mentionné a notifié à la ville de son intention d'aliéner l'immeuble, considérant que la ville dispose d'un délai de 60 jours pour notifier au propriétaire un avis d'intention d'exercer ou non son droit de préemption, considérant que Gestion Séguin-Roy Incorporée a signé une entente de principe avec la ville quant à son projet de développement. Il est donc proposé de renoncer à exercer un droit de préemption sur le lot 5 978 333 du Cadastre du Québec, d'autoriser, suite à la réalisation de l'aliénation projetée, la radiation de l'avis d'assujettissement du registre foncier tel que prévu sur la loi sur les cités et villes, d'autoriser la greffière à signer pour et au nom de la ville tout document pour donner effet à la présente décision. Merci Robert. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Danny Charbonneau, appuyé par J'appuie. France Sénéchal. Dans l'urbanisme, point 6.1, contrat GR-25-028-DG, service professionnel pour l'application de la réglementation d'urbanisme. C'est un note 3. Danny, s'il vous plaît. Oui, donc considérant la volonté de la Ville d'accélérer l'émission de permis et de procéder aux inspections malgré les défis actuels de dotation à la direction de l'urbanisme, considérant le volume élevé de demandes de permis, considérant que la Ville a procédé à une recherche de prix auprès de 4 firmes d'urbanisme conseil pour des services professionnels pour l'application de la réglementation de l'urbanisme, considérant que l'offre de services reçue de la firme Gestim Inc. correspond aux besoins de la direction de l'urbanisme et de la Ville, il est proposé d'octroyer le contrat de service professionnel pour l'application de la réglementation d'urbanisme à Gestim Inc. pour une durée de 6 mois, soit du 30 mai 2025 au 30 novembre 2025, et d'autoriser à ce contrat une dépense de 51 738,75 et une contingence de 10 et ce pour un engagement global de 56 912,63, le tout taxe incluse, et de nommer la firme Gestim Inc. et ses associés Alexandre Thibault et Anne-Marie Parizeau, ainsi que Mamoudou Diallo, à agir à titre de fonctionnaire désigné pour l'application des règlements d'urbanisme pendant la durée de leur contrat. Merci Danny. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. France Sénéchal et appuyé par J'appuie. Vicky Langevin. Ça nous mène déjà à la levée de la séance en point 7, donc j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Vicky Langevin, appuyé par J'appuie. Madame France Gosselin. La séance est donc levée. Merci à tous et bonne soirée.